Voici notre chaise motorisée, la Axis. Cette chaise est notre plus petite chaise motorisée qui est démontable en 3 étapes faciles. Et de plus, elle peut supporter un poids de 200 livres. Elle a une autonomie d'environ 20 km. C'est une chaise principalement d'intérieur, mais qui peut aller à l'extérieur quand même à l'occasion. On va regarder la chaise de plus près. On voit ici les roues arrière de bonne dimension. Les roues avant. On voit ici l'appui-pied qui est en métal solide et très fort. On voit un petit peu l'autre côté. Le siège. La vue arrière de la chaise. Ici, nous avons les bras pour engager et dégager. L'autre bras, la pochette en arrière du siège où on a laissé traîner nos choses d'ailleurs, c'est pas très professionnel. Et on a la manette de contrôle qu'on va vous parler dans quelques instants. Le siège est muni d'une ceinture de sécurité et ça vient avec, c'est inclus dans le fauteuil. Alors, pour utiliser le fauteuil, on voit ici que ça, en passant, c'est très solide. Il y a beaucoup de fauteuils que si on met notre poids là-dessus, le fauteuil va basculer. Alors, celui-là est vraiment beaucoup plus solide que les fauteuils de basse qualité. Alors, c'est un fauteuil qui est quand même confortable. Le siège est d'une bonne hauteur, les bras sont bien. Alors, la chaise est munie de bras qui sont ajustables en hauteur et en largeur. Alors, il y a simplement une petite poignée ici qu'on peut dévisser. On peut monter et descendre le bras selon la grandeur de l'opérateur. Et puis, on le revisse tout simplement ici. Et puis, le siège est ajustable aussi en largeur. En dévissant la poignée en dessous, on peut élargir le siège, élargir la distance du bras et le resserrer. On va voir ici la télécommande. Pour allumer la chaise ou le fauteuil, simplement appuyer sur ce bouton, il émet un bruit, comme quoi il est branché et il est déjà prêt à utiliser. C'est aussi facile que ça. On a le klaxon ici. On a ici la vitesse, baisser la vitesse et augmenter la vitesse. Alors, pour s'asseoir dans la chaise, et toujours manier la chaise de cette façon-ci. Ne jamais prendre la chaise de cette façon-là. C'est le pire moyen de l'utiliser. Toujours entrer la main dans la manette de contrôle et bien la tenir dans la paume de sa main. Alors, pour utiliser le fauteuil, c'est très facile. Si on veut tourner à droite, on tourne le... Je vais le mettre comme ça là, pour les besoins du vidéo. On tourne à droite, le fauteuil tourne à droite. On tourne à gauche, le fauteuil tourne à gauche. On recule, le fauteuil recule et on avance et le fauteuil va avancer. On va prendre une prise de vue éloignée. Alors, c'est toujours comme ça dans la paume de la main. Et on peut faire vraiment du surplace avec la chaise aussi. Ça tourne vraiment dans un rayon de 0. On peut reculer. Je fais par exprès un peu pour m'en aller pas droit, là, mais si les couloirs sont pas larges, on peut avancer. Tourner les coins. On peut se retourner dans un petit passage sans aller loin. Changer d'idée et revenir. Alors, c'est vraiment, la boîte de contrôle est vraiment fantastique. L'accélération est vraiment graduelle aussi. Là, ça ne donne pas de coup. Et puis c'est sécuritaire. C'est très très bien fait. On peut diminuer la vitesse aussi. Alors, quand on va tenir la poignée au maximum, on va quand même garder une vitesse basse. Si on est dans un centre d'achat ou dans un endroit achalandé, présentement, là, la vitesse est au plus bas et je tiens la manette au fond. Je n'ai pas besoin de jouer avec le contrôle.
et on peut remonter. Alors, cette chaise est aussi démontable et on va vous montrer dans quelques instants. D'accord, alors pour démonter la chaise, il faut tout simplement enlever le connecteur ici, on tire dessus. Et puis, je n'ai pas démonté très souvent, là c'est nouveau. Alors, on enlève le siège, on peut le mettre dans la voiture si on veut. Et puis, on vient enlever le petit couvert ici, qui est très facile à enlever. On va débrancher la batterie pour que ce soit moins lourd. Si vous êtes très fort, vous pouvez, c'est pas nécessaire d'enlever la batterie, là. Mais si jamais vous voulez l'enlever, la batterie est très facile à enlever. OK. Et puis, on peut aussi même débrancher le moteur en arrière. Alors, ça fait vraiment des petites parties qui ne sont pas lourdes. Après ça, il reste simplement qu'à l'embarquer dans la voiture. Celui-là, même, on pourrait laisser les batteries dedans. C'est vraiment pas obligatoire de démonter les batteries. Je vais simplement vous montrer comment c'était facile. Ça, c'est la pièce la plus pesante. Ça doit peser à peu près 20 livres. Et il y a le siège ici qui reste. Alors, pour la remonter, c'est absolument le contraire. On enligne les flèches ici. On clique ça. On rouvre la potence en avant. Moi, j'appelle ça une potence. Ensuite, on remet la batterie. On branche la batterie tout simplement. On la met à sa place. On met la petite courroie ici par-dessus. Comme je vous dis, si vous ne voulez pas l'enlever, là, c'est simplement là, une vingtaine de livres de plus. Ça, c'est pas la fin du monde. C'est pas 20 livres, c'est 10 livres la batterie. Ensuite, on remet le couvert. On remet le siège. Et on est prêt. On remet le dernier connecteur. Et la chaise est prête à fonctionner. Alors, la chaise est disponible chez superscooter.ca. C'est une chaise qui vaut aux alentours de 2195 $. Parfois, il y a des promotions pouvant aller jusqu'à 200 $. Informez-vous au magasin. Nous sommes situés à Québec, mais nous livrons à la grandeur du Canada sans frais. Superscooter.ca, 214 rue Saint-Sacrement à Québec.